En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Dans les porches sud des églises et chapelles de Bretagne, à l'abri des vents dominants, nous pouvons trouver les statues des 12 apôtres. Ils sont là pour nous rappeler la nécessité de rester éveillés, et ils sont l'image de l'Église qui se tient prête à accueillir le Christ, celui que ces 12 hommes ont été les premiers à reconnaître comme leur Seigneur et Maître. Que ces statues soient en pierre ou en bois polychrome, debout, droits comme des i, elles sont comme des sentinelles adossées à la paroi de granit du porche. Bien qu'ensemble, chacune d'elles est séparée, isolée, par des arcades, ou bien à une certaine distance les unes des autres. Car cette veille engage chacun des disciples du Christ personnellement. En effet, cet appel à veiller, chacun d'entre nous le reçoit d'abord personnellement. Et ce n'est qu'après l'avoir accepté, qu'après y avoir adhéré, que l'homme se rend compte qu'il est en fait soutenu par la communauté afin de former avec d'autres, ensemble, un seul corps. Mais même ensemble ne formant qu'un, chacun reste différent. Chacun garde sa propre identité. Chacun a son propre travail à faire, comme le dit l'Évangile. Car c'est une veille active qui nous est demandée. C'est une veille qui nous tourne les uns vers les autres. Ainsi, les statues des apôtres se font face, 6 d'un côté et 6 de l'autre. Ce faisant, elles se regardent et forment une haie d'honneur pour accueillir ceux qui vont pousser la porte et oser franchir le seuil de la maison du Seigneur, pour entrer dans le sanctuaire. Là, le Christ attend chacun d'entre nous personnellement, mais aussi ensemble, et ceci même au-delà des sacrements et de la présence réelle, nous rappelant ainsi qu'il est avec nous chaque jour de notre vie et qu'il est notre soutien, notre roc dans cette veille active.